Bonjour, dans cette capsule, je vais vous expliquer comment faire un tableau à double entrée. Donc, le début de ce tableau-là se passe exactement de la même manière que pour faire n'importe quel tableau de distribution de fréquences, c'est-à-dire qu'on choisit une base de données avec les titres qui représentent les variables et on sélectionne au hasard une donnée à l'intérieur de la série de données pour ensuite insérer un tableau croisé dynamique et on appuie sur OK pour que le résultat apparaisse sur une nouvelle feuille de calcul. On a le champ des tableaux croisés dynamiques qui apparaît dans la section de droite de la feuille de calcul et on doit choisir, donc glisser les variables dans les lignes, mais aussi dans les colonnes. Donc, dans ce cas-ci, on va faire le tableau à double entrée pour le type et les dommages. Alors, on va mettre les types de canards dans les lignes. Donc, on a nos 4 types de canards qui apparaissent, qui ont été répertoriés dans la base de données. Mais on va mettre les dommages, donc les divers types de dommages, dans colonne. Donc, je le prends, je conserve, donc je fais le clic ordinaire, le clic gauche de la souris et je le lâche dans colonne. Pour le moment, on voit juste apparaître les types de dommages qui ont été répertoriés dans la base de données, mais le tableau demeure vide. Alors, pour le remplir, on doit choisir une des deux variables qui font partie du groupe et les glisser dans somme de valeurs. Donc, une des deux. Moi, j'ai choisi dommage, ça aurait autant bien fonctionné avec type. Donc, je lâche dommage ici. Et on voit apparaître le dénombrement, par exemple, ici, de canards pilets qui n'avaient aucun dommage, sont au nombre de 4. Par contre, j'avais 15 canards pilets avec des dommages mineurs. Je peux aussi voir qu'il n'y a aucun canard noir qui présentait aucun dommage, mais j'en ai 10 qui présentaient des dommages importants, mineurs, très importants. Encore une fois, ici, c'est possible de faire l'ordre de placer les titres en ordre. Donc, on peut déplacer. Alors, on peut déplacer vers le bas, par exemple, ici, pour le mineur. Alors, sinon, ben, si ce n'était pas ça qu'on voulait, on peut déplacer vers le haut et encore une fois, déplacer vers le haut. Alors, vous voyez qu'il n'y avait aucun suivi de mineur, suivi de important, suivi de très important. Donc, il s'agit juste de l'essayer, voir de quel côté il faut le déplacer. Donc, le haut étant aucun, le bas étant très important. À partir de ce moment-là, pour copier-coller notre tableau et le mettre en forme, on fait exactement la même chose qu'avant. Donc, on peut reproduire en écrivant le titre. Mineur, important, très important. Et on peut réécrire également les types de canards. Donc, ça aurait pu se faire avec un copier-coller ordinaire. Il ne faut pas copier-coller tout le tableau parce qu'on va se retrouver avec un deuxième tableau croisé dynamique absolument identique avec les mêmes attaches de calcul qu'on ne souhaite pas garder. Alors, je me place dans la première cellule en haut à gauche. Je commence en mettant un symbole d'égalité et je vais sélectionner toutes les données à l'intérieur du tableau croisé dynamique. Donc, j'ai sélectionné tous les dénombrements de croisage, donc entre canard noir et les divers types de dommages, par exemple. Et j'ai même pris les totaux pour que ça suive avec le reste. Donc, j'ai pris la cellule B5 jusqu'à la cellule F9 et je fais Entrer. Donc, je fais Enter quand j'ai fini. Et là, on voit le cadre bleu discret là, qui illumine le tour de mes données. Ça veut dire qu'il y a une formule qui s'y rattache. Même quand je clique à l'intérieur de ces données-là, on voit que c'est une formule qui régit ces données-là. Alors, peu importe le changement qui aurait lieu dans la base de données, si on fait une mise à jour de ce tableau croisé dynamique-là, donc pour faire une mise à jour, bref rappel, on irait dans le menu qui est associé au tableau croisé dynamique et on a un bouton Actualiser ici. Donc, l'actualisation des données fera en sorte que la formule qui copie ces données-là se mettrait elle aussi à jour. Il reste une mise en page à faire parce que le but, c'était de détacher ce qui était moins esthétique du tableau croisé dynamique de départ. Alors, je vais sélectionner les titres et les chiffres, je vais les centrer en plein milieu
du tableau pour que ça soit un peu plus agréable à lire. Ensuite, je vais nommer ici, par exemple, les types de dommages et ici, les types de canards. Je veux que mon titre qui s'appelle type de dommage prenne aussi large que les 4 mots qui sont en dessous. Donc, je prends la cellule, je sélectionne toutes les cellules à côté jusqu'à la fin de très important et je fais un fusionner et centrer. Ensuite, je peux faire une répartition des canards selon leur type et le niveau de dommage ou le type de dommage. Là, si on veut faire un petit peu plus, une fantaisie plus agréable à lire, là, on pourrait écrire et le niveau de dommage qu'ils ont subi. Et là, je vais mettre le titre aussi large que le tableau au complet. Je peux rajouter les mots total en haut à droite et en bas à gauche. Je peux mettre des bordures à tout ça. Donc, je sélectionne toutes les bordures pour que chaque cellule soit séparée par une bordure. Je peux aussi, par exemple, ici, type de canard, je pourrais la fusionner avec la cellule vide juste au-dessus pour éviter la confusion. Donc, je peux quand même utiliser fusionner et centrer ici et centrer mes données en hauteur. Ce qui peut rester à faire, c'est de mettre des couleurs, du caractère gras, des bordures plus épaisses. Donc, le reste, c'est libre à vous de montrer votre créativité. Alors, moi, je mets du vert. Et voilà, votre tableau à double entrée est fait.